Il y a des tas de trucs qui me font peur. J'ai peur le soir, quand je suis tout seul, et qu'il y a des bruits un peu partout, parce que ça me rappelle plein de choses, des peurs de quand j'étais petit par exemple. J'avais peur le soir, j'avais peur du fameux monstre sous le lit, mais c'était pas un monstre n'importe lequel, c'était un monstre très particulier, j'entendais des bruits de craquement du bois, etc. Et j'imaginais une sorte de monstre très long, très fin, avec des longues griffes, qui grattait comme ça, qui grattait les lattes du lit, et je savais qu'il voulait creuser pour arriver jusqu'à moi. Et il y avait quelque chose de très très flippant là-dedans. Et depuis, j'ai peur de plein d'autres choses. J'ai peur surtout de l'inconnu. J'ai peur d'avoir quelque chose chez moi quand je suis pas là, ou quelque chose quand je suis là mais que je vois pas. Quelque chose de très flippant comme le fait de se dire que je crois pas spécialement aux fantômes ou ce genre de choses, mais il y a quand même un doute. Et ça me fait dire que il peut y avoir quelque chose qu'on voit pas, et ça c'est vraiment le pire, je pense. De dire qu'il peut y avoir quelque chose là, que t'en as aucune idée, que tu peux pas le voir, tu peux pas le capter, mais il est juste devant toi. Ou alors il est juste là, avec sa main comme ça. Sauf que tu sens rien du tout. Et se dire ça, c'est vraiment très très angoissant. Il y a aussi ce truc de se dire que dès que je sors de ma chambre, je me dis que quand je vais revenir, il peut y avoir quelque chose. Que quelque chose ait bougé, que quelque chose ait changé. Que je le remarque ou que je ne le remarque pas, il peut y avoir quelque chose. Il y a ce genre de peur où je me dis que c'est pas possible, mais il y a toujours une sorte d'appréhension comme dans un film d'horreur où on sait pas ce qui peut se passer et où quelque chose se passe. Par exemple, je sors de ma chambre, je reviens, j'ouvre la porte, et là je verrai une forme sous la couette. Ou alors, je rentre, je reviens, et ma chaise est plus à sa place. Des choses qui sont jamais arrivées, mais des choses qui m'angoissent parce que ça me fait peur, je me dis que ça pourrait arriver. Il y a aussi le fait d'entendre les bruits un petit peu partout, par exemple, quand je suis dans ma chambre, je me dis que le pire truc qui puisse arriver, c'est d'entendre la clenche, la poignée de la porte, en train de bouger. Ou alors le bruit d'une clé dans la serrure. Me dire qu'il peut y avoir quelqu'un derrière la porte. Et que si je m'approche assez près et que je colle mon oreille, je peux entendre quelqu'un respirer ou murmurer des choses. Et ça, c'est super flippant. Il y a aussi autre chose, quand j'étais petit, et du coup j'ai gardé un petit peu ce truc-là, c'est des petites peurs, des petites appréhensions qui sont pas fondées, mais qui restent. Quand je mets un t-shirt ou que je passe quelque chose devant mes yeux, en tout cas quand je suis comme ça, il y a un moment où je vois la chose devant moi, et je passe quelque chose devant mes yeux, et je me suis toujours dit que, au moment où j'allais repasser à autre chose et que j'allais voir ce qu'il y avait devant moi, il y aurait quelque chose, quelqu'un, qui serait là. J'avais peur de changer de dimension quelque part, d'être dans un autre endroit, et d'avoir une sorte de transfert parce qu'il y avait un moment où il y avait un noir, et que je voyais pas ce qui se passait. Et que ça pouvait être juste une transition entre deux endroits. Et quand je y réfléchis, je me dis que c'est toujours un petit peu ça, c'est, quand je rentre, je me dis que je vais regarder à ma fenêtre, et je verrai que le volet est refermé, alors que je l'ai laissé ouvert. Ou alors je verrai le rideau qui bouge, alors qu'il y a personne à l'intérieur. Des petites choses comme ça, de voir un reflet, de la fameuse peur de regarder une vitre ou de regarder n'importe quel endroit et d'imaginer quelque chose qui débarque. Une sorte de jumpscare mais dans la vie. Et tous ces trucs-là, c'est vraiment quelque chose qui me fait peur. Quelque chose aussi dont je me nourris parce que je me dis que ça peut nourrir des histoires. Si j'ai ces peurs-là, il y a forcément d'autres gens qui les ont. Et je peux m'en servir pour raconter des choses et pour partager ça parce que ce sentiment de malaise, ce sentiment d'angoisse, ce sentiment vraiment oppressant, ça peut me servir. Et surtout, ça fonde aussi qui on est forcément parce que ce dont on a peur, c'est très important, je pense. Pour savoir qui on est et pour se rendre compte de certaines choses. Pourquoi est-ce que telle chose nous angoisse? Pourquoi est-ce qu'on appréhende telle chose? De quoi est-ce qu'on a peur? Pourquoi est-ce qu'on en a peur? Certainement, on pourra jamais ne plus en avoir peur parce qu'on en a peur depuis toujours. Mais en tout cas, c'est bien de le savoir et je pense que c'est bien aussi de le raconter. Donc, ça me sert un petit peu de vidéo pour Halloween, quoi. Une vidéo où je vous racontais un petit peu ce qui m'angoisse, ce qui me fait peur, les choses qui me perturbent au quotidien, que ce soit des films qui m'ont marqué, des histoires qui m'ont vraiment traumatisé, mais pas dans le sens vraiment négatif de complètement apeuré, etc., mais qui m'ont tellement marqué que j'y repense, peut-être pas tous les jours, mais presque. Donc vous avez sûrement aussi des petites angoisses comme ça, des peurs, des choses qui vous perturbent, des choses qui vous angoissent, avec une raison ou sans aucune raison. Donc
Je vous invite à me raconter tout ça, qu'on puisse en discuter. Et voilà. Ça fait un peu bizarre de parler tout seul comme ça le soir, en mettant une ambiance lumineuse un petit peu sombre et effrayante. Mais ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, même si ça m'angoisse, parce que je sais que quand je vais éteindre la caméra, je serai tout seul, dans ma chambre, et que personne pourra m'aider en fait s'il se passe un truc. Parce que je serai juste tout seul. Ou pas. Mais si je suis pas tout seul, ce serait peut-être pas forcément bien pour moi ça.